Cette année sur ACV, nous allons vous retrouver pour vous faire vivre le championnat national 250. Avec des reportages de chaque course où vous pourrez retrouver tour en GoPro, chrono, manche, mais aussi des interviews des pilotes. C'est parti pour la première épreuve. Bonjour à tous et pour cette première épreuve du National 250, nous avons posé nos valises chez les Bretons dans le Morbihan au motoclub de Glénac sur un magnifique circuit qu'on peut catégoriser à l'ancienne. À Glénac, nous avons eu le droit à du grand spectacle jusque dans les derniers tours des manches. Pour commencer cette vidéo, allons découvrir cette piste en caméra embarquée avec Johan Briand qui a réalisé le 4e temps chrono lors des qualifications dans le groupe A en 1:58.605. Vous avez vu la piste, maintenant allons voir les qualifications pour cette première épreuve. Pour cette première course exceptionnellement, il y avait deux groupes puisque 51 pilotes étaient inscrits. Seuls 45 seront présents aux manches et donc 20 pilotes seulement seront pris par groupe. Dans le groupe A, il est nouveau, c'est le plus jeune pilote. À seulement 16 ans, il est arrivé, montre qu'il a la vitesse puisqu'il réalise la pole de ce groupe. Il s'agit de Dylan Conti en 1:55.983. Seconde place pour un homme qui est monté sur le podium du national l'année dernière. Il est venu préparer l'élite de Saint-Jean-d'Angély, c'est Michael Lamarck, en 1:56.569. Le troisième temps en 1:57.802 est un pilote local, Kylian Vincent. Quatrième, on l'a dit tout à l'heure, il porte la GoPro, Johan Briand, qui a changé de moto et changé sa Husqvarna ou une TM qu'on a hâte de voir contre les autres marques. Pour finir ce top 5, un pilote qui n'est pas forcément le plus rapide, mais qui est toujours présent, jamais loin du podium, Victor Morissa en 1:58.743. Voici le classement pour le groupe A. Et passons au groupe B, où on retrouve un Breton qui a porté la plaque rouge l'année dernière et signe la pole des deux groupes, c'est Nicolas Duhamel en 1:54.299. Second, lui, il a gagné au national, mais il y a 2 ans, car l'année dernière, il était absent sur cause de graves blessures en début d'année. Il revient pour aller faire encore mieux que gagner. Il s'agit d'Ethan Le Pigeon en 1:55.014. Troisième, on parle de Nicolas, mais il y a un frère qui est le seul pilote l'année dernière à la régulière à avoir battu Arnaud Colson à Effendic. C'est tout simplement Julien Duhamel en 1:55.446. Quatrième, c'est Eloane Van de Woo. Et ce top 5 se finit par le numéro 113, Denzo Dubois-Vialès, qui lui aussi s'est blessé l'année dernière
Et voici le classement du second groupe. Retrouvons Livia pour la suite de la journée. Malheureusement, certains pilotes n'ont pas réussi à se qualifier aujourd'hui, mais il leur reste une dernière chance, 5 places à aller chercher en une manche. Premier départ de l'année pour les pilotes du repêchage avec 11 pilotes pour 5 places. Et c'est un 2 temps qui part devant celui de Pierre Texier. Il sera très rapide car il va partir très vite avec une très grosse avance de plusieurs dizaines de secondes avant de commettre une petite erreur mais quand même s'imposer très haut la main. Derrière, c'est le numéro 180 de Clément Vitour, qui a fait lui aussi une manche assez seul, très solitaire, pas embêté par personne, pas la possibilité d'aller chercher Pierre qui était devant lui. Mais par contre, c'est à la 3e, 4e et 5e place qu'il y a eu du changement pendant toute la course avec de vraies batailles tout le long. Nolan Vince, numéro 708, qui était 5e, qui commettra une petite erreur. Puis ensuite, ça sera le numéro 861 d'Étienne Vignon, qui sera dans le clan des qualifiés avant que les places changent dû à différentes bagarres, peut-être des petites chutes, et pour qu'au final, les 3 derniers qualifiés soient Émeric Bach, Maximilien Boulan et Titouan Bernard, qualifiés pour les manches de l'après-midi. La manche repêchage vient juste de se finir. On est avec Pierre qui l'a gagné et du coup qui gagne sa place pour aller faire les manches cet après-midi. Pierre, comment ça s'est passé? Bah, écoute, je suis parti 2e et j'ai vite fait l'écart sur le premier. J'ai déroulé après, je roule pas comme je sais faire donc pas d'excuses, va falloir se bouger, pour les manches. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Nous avons les 45 pilotes de qualifiés à Glénac. C'est parti pour la première manche. 12e à l'élite de Castelnau-de-Lévis, c'est le plus jeune pilote de la saison. Dylan, comment te sens-tu à lancer? Ouais, ben déjà ce matin, ça s'est super bien passé. Les essais libres et chrono, top. La piste un peu glissante, mais franchement, je pense que je me sens assez bien dessus. Donc, je pense que je peux faire des assez bons résultats. Et ouais, non, ça va, je suis vraiment bien. Donc, voilà, on verra sur les manches qu'est-ce que ça donne et voilà. Première course de l'année lancée et c'est Johan Briand qui réalise le all shot avec la TM. Rapidement, c'est une triomphe, celle de Nicolas Duhamel qui prend la tête de la manche et qui va littéralement dominer cette manche du début à la fin en remportant la manche avec pas plus de 23 secondes d'avance. Mais derrière, il y a du mouvement et jusque dans les derniers tours, pas moins de 4 pilotes vont occuper la 2e place. C'est tout d'abord Michael Lamarque qui sera second après avoir pris le meilleur sur Briand dans les premiers tours, mais alors qu'il était tranquillement installé en seconde place, c'est la mécanique qui va l'arrêter et il sera contraint à un abandon de manche malheureusement. Derrière lui, Enzo Dubois qui va récupérer la seconde place après une belle bataille à presque 3-4 pilotes, avec Johan Briand et Ethan Le Pigeon qui lui commettra une petite erreur et qui se retrouvera à mi-manche en 7e position. Mais attention, les pilotes sont assez serrés, Eloan Van de Woo est pas loin, tout comme un Dylan Conti qui ne va pas arrêter de remonter des places et arriver jusqu'à prendre la seconde place avant de lui aussi tomber directement après être passé second. Enzo Dubois reprend la seconde place, 598 qui a déjà passé Johan Briand et Eloan revient sur lui et réussissent à lui prendre la 2e position dans le tout dernier tour. Enzo Dubois finira 3e juste devant Johan Briand, 4e qui n'était pas forcément le plus rapide
de ses hommes, mais qui aura réussi à tenir sur ses roues. Le top 5 sera fini par Dylan Conti, qui en fin de manche a été inquiété par sa petite erreur par Eloane Van de Hoe, qui est resté dans le rythme des hommes de tête pour finir à la 6e position. Au-delà du top 5, c'est une bataille à 3, avec Kylian Vincent, au début tranquillement installé en 7e position. Mais c'est le retour du numéro 790 de Victor Morissa, 14e au second tour, qui revient petit à petit. Après avoir pris le meilleur sur Matteo Chastel, qui d'ailleurs, on le connaît pour sa ténacité, arrivera à garder son rythme pour remonter aux côtés de Victor et lui mettre la pression sans lui laisser la possibilité de faire une seule petite erreur jusqu'au drapeau à damier. Le top 10 est conclu par un pilote qui, on le souligne, attention, roule avec une moto de 2007, Eden Mabilo. A noter aussi la remontada pour cette manche de Julien Duhamel, 11e, parti seulement à la 32e position. Il y a de nouveaux pilotes, mais aussi d'anciens qui reviennent sur le championnat. C'est le cas de Ethan Le Pigeon. Ethan, comment s'est passée ta première manche? Ça a été une manche un peu mitigée, bon, correct parce que je finis 2, mais début de manche assez difficile, dur à trouver les traces. Puis à la fin, je me suis relâché. J'ai fait vraiment une grosse fin de manche et je double le second dans le dernier virage. Donc, de P7 à P2 en l'espace de quelques tours, donc c'est cool. Second départ de la journée et le all shot sera pour Eloane Van de Hoe, rapidement doublé par deux pilotes, Enzo Dubois et Ethan Le Pigeon. Dans le premier tour, ça pousse, ça bloque, et surtout entre le petit 125 de Wesley Suto et Matteo Chastel qui vont se bousculer un petit peu. Dubois va mener la course devant un gros groupe de pilotes composé de Le Pigeon, Van de Hoe et Duhamel. Ethan passera en tête avec certainement une petite erreur d'Enzo Dubois. Mais il y aura aussi Nicolas Duhamel qui passera Eloane Van de Hoe juste devant vous. Bon départ encore une fois pour Alexandre Grondin, 2 fois dans le top 10 avec son Fantic. Et attention, une belle frayeur pour Loris Rebutini sur ce passage. En tête, Le Pigeon Duhamel. Enzo Dubois menacé par Kylian Vincent, plutôt en forme. Eloane passera second à cause d'une chute de Nicolas Duhamel qui repartira 6e. Eloane passera une longue partie de sa manche second. Derrière, un groupe commence à se former, composé de Dubois, Vincent, Briand et Duhamel qui revient après sa petite chute. Enzo Dubois commet encore une nouvelle fois une petite erreur puisqu'il se retrouve à la fin de ce groupe de tête. Les pilotes vont s'expliquer pendant quelques tours avant qu'un homme fasse la différence. Nicolas Duhamel en quête de peut-être une victoire au général. Mais la bataille continuera entre Briand et Vincent, qui décroche peu à peu Dubois qui ne suit plus trop. Briand finira par trouver l'ouverture, mais Kylian s'accrochera pour rester au contact. À la 7e place, il est régulier, il est tout seul. Il s'agit de Victor Morissa qui s'empara de la 7e place de la journée et donc du championnat. Derrière lui, un homme qui voulait faire mieux aujourd'hui, mais qui n'a pas pu, Julien Duhamel. 9e à la même place que la première manche, on va retrouver Matteo Chastel, parti dans le top 15, qui remonte légèrement, un week-end aussi assez régulier pour cette première épreuve. Pour la fin du top 10, il a chuté dans le premier tour alors qu'il sait qu'il a la vitesse et qu'il peut jouer devant. On sait qu'il peut faire bien mieux que 10e, Dylan Conti, qui finit le week-end peut-être pas comme il aurait eu envie. Et en fin de manche, on voit Duhamel qui revient sur Eloane, le doublé. Et là, c'est le vrai coup de théâtre puisque Nicolas va réussir à doubler Ethan dans le tout dernier tour de cette journée. Le classement de cette deuxième manche. Le podium sera pour Duhamel, Le Pigeon,
et Johan Briand. À noter une très bonne performance au général de Wesley Suto avec sa petite 125 contre les 250. Merci à Romuald pour les vidéos de drone et merci à ZoomMX pour les superbes photos et la miniature. On se retrouve pour la suite du national à Mâcon le 12 avril.